espèce de mondialisme, je ne sais pas quel nom on peut lui donner, derrière cette marche en avant. Je crois me souvenir, si j'ai bonne mémoire, j'ai entendu notre président nous expliquer que de toute façon, de cette crise, on ne pourra pas en sortir seul, qu'il va falloir qu'on y aille tous ensemble vers ce nouvel ordre mondial et que personne, il a dit bien personne, ne pourra les en empêcher. Enfin, on a un prophète président, on savait qu'il était plein de choses en même temps, il est même prophète, personne ne pourra les en empêcher. Et en appuyant, en disant, de toute façon, les forces du progrès sont infiniment supérieures à l'obscurantisme. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Cette agriculture intensive qui est tout simplement le seul et unique moyen d'avoir un contrôle absolu de la nourriture mondiale. Parce qu'elle a été mise en coupe réglée, parce que les seuls qui pouvaient répondre aux normes imposées, qui pouvaient produire les quantités imposées, eh bien c'était forcément les concentrations, les cartels et les monopoles. Vous avez échappé, grâce à tout, et puis il n'y en a pas eu qu'un, vous savez, aux politiques, ils ont signé des décrets dans le cadre, il y a eu les rounds, il y en a eu, ils ont fait des rondes, ça s'appelle des rounds, on discute, on se partage le gâteau là. Donc, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se peler? On va se peler tous les producteurs de café, donc on va faire une crise du café, on va s'arranger, on va vous faire du café dans des zones où on n'en a jamais fait, comme ça, là où ils font du bon café, on va faire baisser les prix, et puis voilà, et puis de toute façon, il y a de toute façon trop d'acheteurs au monde, on aura les prix les plus bas et puis on n'en parle plus. C'est pareil pour le blé, c'est pareil pour tout. Et donc, actuellement, 80% de l'alimentation mondiale est dans les mains de cartels. Et il y a eu des centaines d'accords, je dis bien des centaines d'accords signés par les gens qui nous gouvernent. Jamais, si on les écoute, ils n'ont pu imaginer le monde qu'ils fabriquaient. Jamais. Il faut les croire sur parole. Non, on les croit vraiment sur parole. Ce monde qu'ils ont fabriqué, donc d'aliments insipides, d'aliments qui n'ont plus de nutriments, qui n'ont plus de vitamines, même pour ajouter la sauce, puisque quand on est un cartel, qu'on veut manipuler des grosses quantités, on va faire même mieux, on a besoin de temps de conservation plus long, donc on va faire pratiquer
un système tout à fait révolutionnaire et génial, ça s'appelle l'irradiation. Oh ouais, non, on irradie les aliments. C'est le top du top. Dans les nouveautés, il y a plein de nouveautés qu'on rate. Et les nouveautés qu'on ne vous dit pas, par exemple, hein, c'est que les industriels de l'agroalimentaire ont même inventé une colle, c'est-à-dire une colle alimentaire, c'est-à-dire que les bouts de viande, eh ben, on a une colle, on les recolle, on vous fabrique un roast beef, ce que vous voulez, on colle des morceaux. L'appellation, bon appétit, ça s'appelle viande reconstituée. Il y a le bois reconstitué, il y a même la viande reconstituée. Vous voyez, donc toutes ces méthodes tout à fait strange, hein. On pourrait parler du poisson, hein, vous savez, le poisson aussi est soumis au cartel, hein, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous mangez de toute façon. Le hasard a voulu que les différents arrangements ont fait que tout ça est sous contrôle, que vous mangez quelque chose d'absolument dégueulasse, mais c'est pour un bien, et en attendant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça n'a jamais coûté que la perte de 3,5 millions d'agriculteurs. Ça n'a jamais coûté que la perte également de toute la chaîne agroalimentaire de transformation française, du petit artisanat français. C'est-à-dire qu'ils ont éradiqué tous les petits charcutiers. Il en reste encore, pas beaucoup. Vous savez, les charcutiers aujourd'hui, les 3/4 des trucs qu'ils vous mettent en vitrine, ça vient de gros industriels qui leur envoient, ils ouvrent le cellophane. Quand vous allez dans les restaurants, c'est pareil, on a mis en place des normes, donc un restaurateur ne peut pas acheter, vous savez, un des plus célèbres en France, il y a une trentaine d'années, c'était Bocuse. Bocuse faisait pousser ses légumes sur les bords du Rhône, si j'ai bonne mémoire, du côté de Lyon, ou de la Saône, je ne sais plus lequel, enfin en bordure, et c'est ce qui a fait sa réputation, c'est qu'il servait les légumes qu'il faisait pousser. Ben ça c'est interdit. Vous savez, Bocuse, vous allez friser la mort si vous avez mangé chez lui, peut-être bien. Enfin, selon les gens qui nous gouvernent, hein, parce que de toute façon ils ont interdit à tout le monde de le faire. Hein. Voilà, il n'y a pas un restaurant aujourd'hui qui peut... C'est la prison. Hein. Non, c'est la prison, rigolez pas avec ça, c'est très dangereux. Non, je vous dis un truc, rigole ça. Enfin, si vous mangez une salade de votre jardin, on vous l'autorise, mais c'est vraiment limite. Hein. C'est vraiment limite, et de toute façon, vous n'avez pas le droit de le vendre. Je vous prends un exemple. Je suis un révolutionnaire, c'est bien connu. J'ai des poules qui font des œufs. Je crois que je n'ai pas le droit de les donner. Je n'ai pas le droit de donner, mais non, c'est un acte révolutionnaire. Vous avez des poules qui font des œufs. Elles n'ont pas été contrôlées, ces petites bêtes-là. C'est jamais, quoi. Hein. On se demande comment on a survécu à tel danger. Heureusement qu'on est bien gouverné par des gens sauvés, quoi. Une belle chose de manger comme ça. C'est tenu, rassurez-vous, tout est cartélisé. Le contrôle de la nourriture, ben, il est en place. Qui veut peut le contester, j'aimerais bien, mais qui veut, ça serait très rigolo. Vous avez qu'à regarder ce que pèse Nestlé sur le marché du lait mondial, vous avez qu'à sur le marché du cacao mondial, c'est simple, le chiffre est éloquent, il y a à peu près 300 multinationales qui se partagent plus de 65% du PIB mondial. Voilà. Mais bon, c'est par hasard. C'est pas du tout parce que des gens ont légiféré, etc., etc. On va remonter plus loin, parce que cette espèce de théorie un peu fumeuse de liberté, eh ben, elle n'est pas d'hier. Les premiers qui l'ont fait sont les Anglais. Le grand inventeur de cette théorie, si j'ai bonne mémoire, doit être Adam Smith. On a un professeur, là c'est Adam Smith, oui. Hein, c'est lui. Hein. Donc il a sorti la libération du blé en Angleterre, c'était dans les années 1860 à peu près. C'est à peu près ça. Alors je vais vous expliquer, la raison est très simple. À cette époque-là, l'Angleterre et les gens de la City, ayant de toute façon la marine la plus puissante au monde, l'empire le plus riche et le plus puissant du monde, n'ont pas hésité, parce que vous savez très bien à l'avance, n'ont pas hésité à libérer le prix du blé. Ça permettait au moins de faire crever de faim tous les producteurs irlandais. Donc on connaît le résultat historiquement. Hein,